Bonjour et bienvenue. Ce message vous est présenté par Impact Centre Chrétien Campus de Tours. Nous vous rappelons que dans le cadre de l'éthique chrétienne, toute copie ou duplication de ce message est formellement interdite. Nous espérons que ce message vous fortifiera, vous édifiera et vous propulsera dans votre destinée. Pour plus de renseignements, veuillez nous contacter à l'adresse email suivante: icctours.mediaetson@gmail.com. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Demeurez bénis. Seigneur, que ce soit toi qui parles. Amen. Et donc, juste pour clore le message qui a été commencé dimanche dernier et qui est intitulé « Quelle est ta vision pour 2019 ?» On a parlé de plusieurs choses dimanche dernier. On a parlé de la vision, on a dit que la vision c'est une destination. Tu ne peux pas rentrer en 2019 sans une destination. Sinon, tu ne sauras pas où t'arrêter, tu ne sauras pas comment avancer. Mais tu dois demander une destination. La conclusion, c'est de dire que ta destination ne doit pas être le fruit de ta réflexion intellectuelle, mais la destination doit être le fruit de la pensée de Dieu, le fruit de la révélation du Seigneur pour cette année. Cette année, Dieu veut faire des choses dans ta vie. Amen. Et il faut qu'il les fasse. Et c'est lui qui va te dire, on va à gauche ou on va à droite. Voici la destination. Amen. Amen. Et de façon générale, on a dit qu'en 2019, Dieu va faire éclater, en tout cas ici, à Impact Centre Chrétien Église de Tours, Dieu va faire éclater sa gloire en mettant fin à ta captivité pour te donner liberté et épanouissement. Amen. Il va faire éclater sa gloire également en restituant tout ce que vous avez perdu. Amen. Il va également faire éclater sa gloire en faisant de toi un témoin crédible. Amen. Et en manifestant la parole de Dieu dans ta vie. Quelqu'un me dit Amen. Donc, j'ai envie de dire une seule chose, en route vers la gloire. En route vers la gloire. La gloire, c'est quelque chose de particulier. La gloire, c'est l'éclat de Dieu, c'est le rayonnement de Dieu. Tu verras aussi que ça peut être aussi le poids de Dieu. En fait, comme la marque de Dieu, comme la signature de Dieu. Amen. C'est la beauté de Dieu. C'est ça la gloire. Donc, Dieu va te faire briller. Dieu va manifester sa beauté cette année. Tu ne peux pas manifester la beauté de Dieu si tu ne sors pas de la captivité. C'est pour ça qu'il a besoin de mettre fin à ta captivité pour manifester sa beauté, son éclat, pour manifester qui il est. Il veut se manifester en tant que libérateur. Est-ce qu'on est ensemble? Ésaïe 60, verset 1 nous dit « Lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. » Amen. Sur toi sa gloire apparaît. Le Seigneur veut manifester sa gloire cette année. Il dit, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, dis sur moi, la gloire de Dieu apparaît. Amen. Et il dit dans le livre de Jean, chapitre 1, on ne le lira pas là, je crois que c'est le verset 6, où il dit que les ténèbres ne peuvent pas étouffer la lumière. La lumière chasse les ténèbres. Amen. Et lorsque le Seigneur veut manifester sa gloire, il vient d'abord au travers de la lumière. Et la lumière, c'est la parole de Dieu. La Bible nous dit qu'en elle était la lumière. Et la lumière. Amen. En elle était la vie. Reprenons-le. Chapitre 1, verset 5. Est-ce qu'on est ensemble? Tu y es? Il dit, la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. D'autres versions disent, les ténèbres n'ont pas pu la retenir. Les ténèbres n'ont pas pu l'étouffer. Amen. Le verset 4 te dit, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière donc se trouve dans la parole. C'est le point que je veux faire. La lumière se trouve dans la parole. Et Dieu, quand il envoie sa parole, il envoie sa lumière. Et sa lumière, lorsqu'elle est claire, elle manifeste sa gloire.
Donc ça ne se fera pas, cette année, ça ne se fera pas différemment, ça se fera par la parole de Dieu. Dis-moi un bon amen. Dieu veut chasser l'obscurité, mais il va le faire avec la parole de Dieu. Quelqu'un me dit amen. Et donc nous sommes en route vers la gloire. Mais depuis le début de 2018, il avait commencé déjà à nous conduire vers la gloire, mais on ne s'était pas rendu compte. En 2018, nous avons commencé l'année en présentant l'adoration comme un parcours. Amen. En présentant l'adoration comme un parcours. Amen. Qui commence à la porte du temple. La Bible dit, venez dans le temple avec des actions de grâce. Quand on est à la porte du temple, c'est avec des actions de grâce. Ensuite, on verra que lorsqu'on rentre dans le temple, on rentre d'abord dans les parvis. Ton action de grâce se transforme en louange. Amen. Et tu commences la louange comment? Tu commences la louange à la cuve. Non, à l'autel des sacrifices. À l'autel des sacrifices, tu rends grâce à Dieu pour le sacrifice de Jésus-Christ. Tu commences à louer Dieu pour le sang de Jésus qui a coulé. Amen. Donc, l'autel des sacrifices, tu rends grâce à Dieu pour le sacrifice de Jésus-Christ, pour l'expression de son amour en travers de ce sacrifice. Et à la cuve des reins, tu rends grâce à Dieu de ce que ce sang-là t'a lavé. Amen. Là, on est toujours dans les parvis. La plupart des chrétiens restent là. On en a parlé l'année dernière. Je vais juste faire un rappel. La plupart des chrétiens restent là. On reste dans les parvis. Dans cette dimension-là, on est dans la dimension charnelle. Amen. On est chrétien, mais on reste des chrétiens charnels. On se dispute, on insulte, on calomnie. Amen. On critique. Mais lorsque tu intensifies ta louange à l'autel des sacrifices et à la cuve des reins, cette louange-là te fait rentrer dans le lieu saint. Le Saint-Esprit est excité et il te fait rentrer dans le lieu saint. Et au moment où tu rentres dans le lieu saint, c'est à ce moment-là que tu rentres dans l'adoration. Et l'adoration est spirituelle. Amen. On avait défini le mot adoration. On avait dit que ça venait du mot proskuneo. Ça ne veut pas dire se prosterner comme les gens pensent. Ça veut dire se tourner vers Dieu, les mains ouvertes. C'est comme quelqu'un qui veut faire une étreinte à Dieu. En fait, c'est une expression d'amour. Amen. Tu exprimes à Dieu ton amour. Mais pour ça, il faut être conscient de l'amour que Dieu t'a exprimé. C'est pour ça que le parcours de l'adoration commence par l'autel des sacrifices, par l'expression de l'amour de Dieu au travers du don de Jésus-Christ. Il continue à la cuve des reins. Là où tu prends conscience du sang de Jésus qui a coulé pour toi, qui t'a racheté, qui t'a libéré, qui t'a nettoyé, par lequel tu as été justifié. Lorsque tu es dans cette louange-là, à un moment donné, le Saint-Esprit prend le relais. C'est pour ça qu'il dit que le Père cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Le Saint-Esprit te fait rentrer dans le lieu saint. Amen. Et dans le lieu saint, quand tu rentres, la première chose que tu vois, c'est le pain de proposition et le chandelier. Le chandelier, c'est le Saint-Esprit. C'est pour ça que c'est à ce moment-là qu'il prend le relais. Le pain de proposition, c'est la parole de Dieu. C'est le logos et le réma. C'est-à-dire que le Saint-Esprit prend le logos pour te donner un réma spécifique par rapport à ta situation. Quand tu continues dans le lieu saint, tu arrives à un moment donné à l'autel des parfums. L'autel des parfums, c'est l'intercession des saints. Amen. Alors, nous, on a parlé de ce parcours-là. Mais je fais le lien avec Boissy. À Boissy, ils sont à l'autel des parfums. Parce que cette année, ils ont parlé de l'obéissance. Ils ont parlé de porter le fardeau de Dieu, réjouir le cœur de Dieu. Mais ils ont parlé essentiellement de la prière et de l'intercession. Ils sont à l'autel des parfums. Et ils t'ont parlé d'obéissance. Ils t'ont parlé de comment faire en sorte que ton intercession devienne efficace. C'est pour ça qu'il te dit, pour que ton intercession devienne efficace, il faut prier différemment. Pas moi, mais nous. Parce que c'est le fardeau de Dieu. Le fardeau de Dieu, c'est le peuple de Dieu. Amen. Et tout ce qu'on a dit sur l'obéissance, tout ce qu'on a dit sur porter le fardeau de Dieu, ça avait pour objectif de rendre ta prière efficace, de te donner une autre perspective de la prière. Mais c'est principalement la prière d'intercession. Donc, ils sont à l'autel des parfums. Amen. Et nous, on est dans le parcours. Donc, je t'invite à écouter aussi ces messages-là. Amen. Parce que ça va t'aider à devenir un intercesseur efficace. Est-ce qu'on est ensemble? À l'autel des parfums, c'est fantastique parce qu'à l'autel des parfums, tu es efficace dans l'intercession et le Seigneur exauce tes prières. C'est là qu'il met fin à ta captivité. Amen. C'est là qu'il permet qu'on restitue
tous tes colis. Parce que beaucoup n'avaient pas compris pourquoi il va restituer nos colis. Parce que tu as l'autel de parfum. Et à l'autel de parfum, tu as la porte du lieu très saint. Tu vas rentrer dans la gloire de Dieu. La Bible dit qu'à la résurrection, le voile a été déchiré de haut vers le bas. C'est-à-dire que c'est Dieu qui a déchiré le voile. Désormais, tu peux rentrer aujourd'hui dans le lieu très saint, dans la présence de Dieu. Amen. Mais ça passe par une intercession efficace. Une fois que tu rentres dans la présence de Dieu, une fois que tu entends la voix du Saint-Esprit, tu te mets à intercéder. Pas n'importe comment, mais tu intercèdes par rapport à ce que le Saint-Esprit te dit d'intercéder. C'est ce qu'on appelle l'intercession prophétique. Ça ne se fait pas n'importe comment par rapport à ta liste de prières. Amen. Alors, j'ai parlé de quoi? J'ai parlé du carré à l'entrée, à la porte, action de grâce. La barre violette, c'est là qu'on a les actions de grâce. Ensuite, j'ai parlé de ce carré, l'autel des holocaustes. C'est là où se faisaient les sacrifices. Mais nous, en tant que nouvelle créature, on parle du sacrifice de Jésus-Christ. Amen. Lorsque tu avances à la cuve des reins, le rang avec le bleu au milieu, c'est là que les gens qui voulaient venaient se purifier. Et tu parles du sang de Jésus ici. La nouvelle création parle du sang de Jésus. Une fois que tu as commencé, ça peut être aussi un parcours de prière. Une fois que tu as commencé à louer le Seigneur pour le sacrifice de Jésus, pour son sang, pour les multiples raisons pour lesquelles il a donné son sang, pour la justification, pour le rachat, pour la rédemption, le Saint-Esprit est excité et il prend le relais de ta prière. Il te conduit dans une dimension généralement qui devient agréable à ce niveau-là. Généralement, avant, tu te bats, tu as des pensées, mais à ce niveau-là, le Saint-Esprit prend le relais, tu rentres. C'est à ce moment-là que tu ne vois plus le temps passer. Amen. Tu rentres dans cette dimension. Et quand tu rentres dans le lieu saint, c'est le Saint-Esprit commence à te parler. Il te dit comment tu vas prier. Il te dit en temps réel ce que tu dois lui dire. Et dans ça, ça commence par la louange, par l'adoration. Amen. En fait, l'adoration, c'est de la louange. Amen. L'adoration, c'est de la louange. Amen. Mais ta louange devient adoration quand le Saint-Esprit prend le relais et quand tu commences à vider ton cœur à Dieu. Ce n'est pas juste tu loues le Seigneur, mais il peut te conduire dans le Seigneur, extirpe tout ce qui n'est pas de toi dans moi. Je veux te plaire. C'est une déclaration d'amour en fait. Amen. C'est une déclaration d'amour. Et ta prière devient un peu plus spécifique par rapport à toi. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, mais on a parlé de ça cette année. Tu rentres dans cette dimension-là. Dans cette dimension-là, le Saint-Esprit prend le relais. Et il te conduit à l'autel des parfums. Et là, c'est là où commence l'intercession prophétique. Tu n'intercèdes pas juste par rapport à ta liste de prières, par rapport à ce que le Saint-Esprit te dit. Et là, tu t'apprêtes à rentrer dans le lieu très saint, dans la gloire. C'est là où nous, on doit rentrer cette année. Dans la gloire Shekinah de Dieu. Donc, c'est un parcours. Amen. Dis, c'est un parcours. On l'a présenté aussi comme une montagne. On a parlé de la montagne de l'adoration et on a dit qu'au sommet, c'était la gloire de Dieu. Amen. Tout ça pour dire qu'au bout, c'est la gloire. Donc, on ne pouvait pas aller à un autre endroit si ce n'est dans la... Amen. Parce que l'intercession prophétique te conduit dans des choses fantastiques. L'intercession prophétique, c'est ce qui te permet de prendre une ville, par exemple. Tu intercèdes, Dieu te révèle, à tel endroit il y a ça, à tel endroit il y a ça. Amen. Et là, tu rentres dans la gloire. Dans la gloire, c'est ce qui te plaît. C'est là où il y a tous les colis là, que tu veux recevoir cette année. C'est là-bas qu'ils se trouvent. Amen. C'est quand tu rentres dans la gloire que Dieu déverse tout ce qu'il a préparé pour toi. Donc, l'adoration, c'est aussi une montagne. Et nous, on a commencé à l'escalader. Amen. Puisque l'adoration est une montagne, amen, cette montagne-là, c'est quoi? On a escaladé la montagne qui est l'expression de l'amour de Dieu. Amen. Donc, il fallait, pour que cette adoration soit sincère, qu'on jette un regard sur l'amour de Dieu. Parce que tu ne peux pas dire à Dieu que tu l'aimes si tu n'as pas connu son amour. Jean dit, pour nous, nous avons reçu cet amour et nous y avons cru. Amen. Tout amour que tu veux manifester à un homme ou que tu veux exprimer à Dieu dans la prière, tu l'as d'abord reçu de Dieu parce que lui, il est amour. Tout ce que toi, tu vas faire dans le sens de l'amour, ça va être du recyclage. Amen. Donc, ça veut dire que tu t'intéresses d'abord, lorsque tu escalades cette montagne, tu t'intéresses d'abord à l'amour de Dieu. C'est pour ça qu'on a commencé à parler de l'amour. Amen. Pour faire en sorte que ton adoration soit l'expression de ton cœur. Amen. Mais on a aussi dit que l'adoration n'est pas seulement une prière, mais l'adoration est aussi un style de vie.
Donc il fallait donc que tu t'intéresses à l'amour pour que tu apprennes le style de vie de l'amour. Pour que ton adoration soit non seulement une prière, mais soit aussi vue dans tes décisions et dans ton choix. C'est-à-dire que quand Dieu regarde ta vie, il se dit, waouh, ouais, c'est ça que je veux. Amen. Et c'est ça l'adoration. Amen. Et donc, notre travail cette année a consisté à étudier cette montagne. On a regardé à la montagne. Amen. On a continué à escalader. Mais ce que nous avons fait en 2018, c'est que nous sommes partis dans la vallée. Nous sommes partis de la vallée. Amen. La vallée, c'est une zone de satisfaction. Et le Seigneur nous l'a reproché. Il a dit, soyez embrasés, arrêtez d'être satisfaits. Et donc, on a commencé à monter la montagne. Pourquoi? Parce qu'on veut quelque chose. Amen. On veut quelque chose de supérieur. Amen. Mais comme tous les escaladeurs, on n'a pas commencé à escalader la montagne en regardant au bout. On a commencé à regarder à la montagne, puisqu'on parlait d'amour. Cette année, nous sommes arrivés au milieu de la montagne et nous sommes invités par le Seigneur en 2019 à regarder au bout. Amen. Si tu avais commencé à regarder au bout, tu allais te fatiguer. Tu n'allais même pas monter. Mais quand tu arrives au milieu, tu regardes au bout. Tu regardes à la gloire. Et ce que nous allons faire à partir de maintenant, c'est alterner. Regardez la montagne, regardez au bout. Regardez la montagne, regardez au bout. Amen. Puisque nous sommes bientôt arrivés. Amen. Nous allons donc parler d'amour et parler de gloire. Parler d'amour et parler de gloire. Amen. Nous allons montrer le lien entre l'amour et la gloire. Nous allons montrer comment on passe de l'amour à la gloire. Est-ce qu'on est ensemble? Comment tu passes de l'amour à la gloire? Et en même temps, nous allons observer ce que c'est que la gloire de Dieu. Essayer de comprendre la gloire. L'objectif de Dieu, c'est que nous arrivions dans la gloire. C'est là-bas le lieu d'habitation. Donc c'est là-bas que nous allons vivre. Il va falloir qu'on apprenne comment on vit dans la gloire. Est-ce qu'on est ensemble? Comment on vit dans la gloire? Jusque-là, on a essayé de comprendre l'amour, de le vivre, savoir comment on vit dans l'amour, comment on vit avec les autres. Mais maintenant, on va alterner. Est-ce qu'on est ensemble? Et si le Seigneur nous dit que la destination, c'est la gloire, c'est qu'il a quelque chose qu'il veut faire de façon collective dans l'Église. Amen. Et il y a une vision particulière qu'il m'a donnée, que je vais partager avec vous, de sorte que nous allions dans la même direction. Amen. Ce que le Seigneur veut, d'ici 3 ans, c'est que cette Église soit une plus grande Église. Que cette Église soit une méga Église de 3000 personnes. Je ne te parle pas de 3000 personnes qui viennent de temps en temps. 3000 membres permanents qui portent l'œuvre. Amen. Et cette année, nous allons commencer, nous allons fractionner cet objectif. Nous allons commencer avec un objectif de 700 membres permanents. Des hommes et de femmes sauvés. Amen. Convertis. Disciples de Christ. Amen. L'objectif, ce n'est pas pour qu'on dise, hey, on a une grande église. L'objectif, ce n'est pas de faire de notre pasteur un grand pasteur à cause d'une grande église. L'objectif, c'est réjouir le cœur de Dieu et sauver les âmes du Seigneur. L'objectif, c'est prendre soin des enfants de Dieu. Parce qu'il y en a qui sont en train de mourir. Amen. L'objectif ici, ce n'est pas qu'on devienne des stars. L'objectif ici, c'est que Dieu devienne la star. Lorsqu'il va sauver ces 700 membres permanents, lorsqu'il va faire de ces personnes des disciples de Christ, il va faire l'actualité dans cette ville. Amen. Et maintenant, à ce moment-là, quand tu iras au conseil régional ou que tu iras dans quelque administration que ce soit, tu pourras dire, je suis membre d'ici, c'est tout. On va dire, ah oui, d'accord, on sait. L'église, la grande église, là où on voit les gens attendre avant de rentrer. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu veut faire l'actualité et Dieu veut influencer au-delà des 4 murs. Il veut influencer dans le domaine politique, dans le domaine social. Il veut influencer dans le domaine familial. Il veut influencer nos quartiers, nos cités. Il ne veut pas que cette ville, cette métropole reste telle qu'elle est. Dieu a une pensée, Dieu a un plan pour cette métropole. Elle est située au cœur de la France. Et comme le cœur d'un être humain bat et diffuse le sang, le cœur de la France doit battre et diffuser la vie de Dieu à partir de cette ville.
C'est ce que Dieu veut. Et Dieu te propose de faire part, de prendre part à ce réveil qui commence. Dieu te propose de prendre part à ce réveil. Rentre dans le bateau. Dans ce bateau, on ne veut pas des gens attachés au titre. Dans ce bateau, on ne veut pas des gens qui viennent faire des coups fourrés, des coups aux autres. On veut des disciples de Christ. On veut des disciples de Christ. On ne veut pas des gens qui viennent boycotter, saboter l'œuvre. On veut des disciples de Christ. Amen. Donc c'est ça l'objectif. 700 membres permanents, ça veut dire 12 véritables disciples. Amen. Avec chacun ayant une église de 60 personnes. Avec chacun s'occupant de 60 personnes. Ça suppose qu'ils ont le cœur de berger. Ça suppose qu'ils ont le sens du sacrifice. Ça suppose qu'ils sont dépendants du Saint-Esprit. Ils sont à l'écoute du Saint-Esprit. Ça suppose qu'ils sont transformés. Ça suppose qu'ils ont les valeurs du royaume de Dieu. Ça suppose qu'ils sont loyaux. Est-ce qu'on est ensemble? Mais comment il va le faire? Comment Dieu va faire cela? Pour ça, il veut créer un environnement sain. C'est pour ça qu'il a commencé à nous parler de l'amour. On ne peut pas faire ça s'il n'y a pas un environnement où il y a l'amour. Parce que figure-toi qu'il faut un peuple uni, il faut un peuple qui soit en paix. Or, l'unité et la paix sont la conséquence de l'amour. Amen. C'est pour ça qu'il a commencé à nous parler de l'amour. Je t'assure, je ne savais pas quand il m'a dit « parle de ça ». Mais après, il a fait le lien, il a lié tout. À un moment donné, je me disais même, mais est-ce que je ne suis pas en décalage? Nous ne sommes pas en décalage par rapport à Boissy. Non, il dit, non, vous n'êtes pas en décalage. C'est normal que Boissy, qui est une église plus mature, plus âgée, soit un peu en avance à l'autel des parfums par rapport à vous. Mais il faut rattraper l'écart. Ça veut dire qu'il faut grandir. Est-ce qu'on est ensemble? Créer un environnement sain. Ça veut dire accroître le niveau de crainte de Dieu. Ça veut dire que la sainteté de Dieu doit être manifestée dans nos vies. Amen. À Impact Junior, parmi les jeunes, on doit être des jeunes saints, des disciples de Christ qui témoignent. David était jeune. Amen. Étienne était jeune. Amen. Mais ils étaient remplis du Saint-Esprit, versés dans les Écritures. Et ils manifestaient la sainteté de Dieu. Amen. Un environnement sain, c'est aussi accroître le niveau de crainte de Dieu, le niveau de révérence et au Saint-Esprit. Est-ce qu'on est ensemble? Ça veut dire que nos vies doivent changer. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on ne doit plus, dans lesquelles on ne doit plus te voir. Il y a des endroits dans lesquels on ne doit plus te voir. Est-ce qu'on est ensemble? Ça veut aussi dire créer une dynamique de prière et une culture de prière. Au travers des temps de prière. Ça suppose que nous sommes tous présents à la prière. Amen. Sinon, nous n'atteindrons pas notre objectif. Nous devons prier. Amen. La prière est une façon de pérenniser aussi l'œuvre de Dieu. Si nous n'avions pas prié, si nous n'avions pas intensifié la prière, cette église n'existerait plus. Amen. Cette église n'existerait plus. On n'imagine pas à quel point cette église est attaquée et à quel point nos vies aussi sont attaquées. La première chose à comprendre, c'est que Dieu est victorieux et l'ennemi est vaincu. Nous ne combattons pas pour la victoire, nous combattons dans la victoire. Est-ce qu'on est ensemble? Mais ça suppose changer de style de vie, avoir une vie de prière. Amen. Lorsqu'on vient au culte, on vient préparer. Lorsqu'on vient à la prière, on vient préparer. On vient avec une soif. On veut que quelque chose se passe. Amen. Je veux sortir meilleur. Je veux être une meilleure version de moi. Je veux être plus en feu. Je ne veux plus être tiède. Amen. Et ça suppose également faire évoluer nos mentalités. Nos mentalités doivent passer du venez au aller. La plupart du temps, dans toutes les églises, même dans toute la région, généralement on vient à l'église et on s'attend à ce que tout le monde vienne. Amen. Ça c'est le venez, c'est la mentalité du venez. Amen. Je viens pour que, et vous venez. Alors qu'on doit être dans le aller.
Je vais et je m'assure que les gens viennent. Viennent avec moi. Amen. Encore une fois, non pour avoir une grande église, pour qu'on dise qu'on a une grande église, mais pour que Dieu se réjouisse. Parce qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher. Il a donné ce qu'il avait de plus cher pour le salut de l'humanité. Ne sois pas satisfait que toi tu sois sauvé ou ta famille soit sauvée. Tes voisins ne sont pas sauvés. Il y a encore des gens dans cette ville qui sont en train de mourir. Ce n'est pas pour la gloire d'un homme, mais il y a un seul qui doit être glorifié, c'est Jésus-Christ. Amen. Mais nous devons sortir de la mentalité de venez et pour entrer dans la mentalité de aller. On va chercher ces âmes. Ils ne viendront pas tout seuls. On va les chercher et on les amène. Amen. Dans la parabole du banquet, le Seigneur dit, va les chercher, contrains-les à venir. Toi, tu ne contrains pas ton voisin à venir à l'église. Tu dois le contraindre. Quand il te donne une raison, tu dois avoir une autre raison pour contourner sa raison. Tu dois le contraindre. Et dans cette parabole de banquet, il donne la pensée de Dieu. Il dit, pour que ma maison soit remplie. Amen. Il veut que sa maison soit remplie. La Bible dit que la gloire d'un roi, c'est la multitude du peuple. Amen. Je te donne juste un exemple. Pourquoi on a commencé à parler des gilets jaunes? Parce qu'ils étaient nombreux. Amen. Tout le monde connaît les gilets jaunes. Pourquoi? Parce qu'ils sont nombreux. Si tu veux qu'on connaisse ton Jésus, on doit être nombreux à servir ce Jésus. Mais qui va aller chercher ces personnes? C'est toi, c'est moi. Ce n'est pas une affaire du pasteur. C'est une affaire des disciples de Christ. Es-tu un disciple de Christ ou n'es-tu pas un disciple de Christ? On doit aller les chercher. On doit les contrarier à venir. Contrarier plutôt à venir. C'est ça? Contraindre, oulala. On doit les contraindre pour qu'ils viennent. On doit les contraindre. Ils ne veulent pas venir parce qu'ils sont aveuglés. Ils ne veulent pas venir. Ton voisin ne veut pas venir. Ça ne l'intéresse pas. Quand il te voit, il se dit, tu es bizarre. Parce qu'il entend des chants, il voit que tu ne fais pas comme les autres. Pour lui, tu es bizarre. Tu n'es pas bizarre, mais pour lui, tu es bizarre. Amen. Donc, tu vas devoir faire preuve de sagesse, d'ingéniosité pour l'emmener à Christ. Tu ne l'emmènes pas d'abord à Jésus. Non, tu ne l'emmènes pas d'abord à l'église, tu l'emmènes d'abord à Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Tu dois le contraindre. Tu ne dois pas t'avouer vaincu. C'est notre travail. C'est la raison pour laquelle on est là. Ce n'est pas le travail du pasteur. C'est le travail des chrétiens, des disciples de Christ, de ceux qui appartiennent à Christ. Tu ne peux pas rester un an sans avoir été un canal par lequel le Seigneur a sauvé des âmes. Est-ce qu'on en sent? On doit changer de mentalité. On doit être une église sans barrières, sans frontières. Tout le monde doit être représenté dans l'église. C'est la vision de Dieu pour 2019. C'est la continuité de ce qu'il avait déjà à cœur. Mais aujourd'hui, tu ne peux plus dire que tu ne sais pas. Parce que je l'ai dit devant tout le monde. Amen. Quand le Seigneur me posera des questions le jour où je rendrai compte, je lui dirai, je lui avais dit. Amen. Sortons de l'église occidentale, froide, où je rentre du travail, je suis fatigué, je n'ai plus le temps de servir Dieu. Ou lorsque on fait les choses pour avoir une grande église, pour être vu ou pour être grand. Non. Devenons des chrétiens de la Bible. Amen. Des chrétiens de la Bible. Des chrétiens qui ont soif, qui cherchent Dieu. Et qui ne sont pas satisfaits de voir des gens autour d'eux souffrir. Tu habites dans un quartier comme la Rabière, tu entends les voisins se battre, ton voisin bat sa femme, des enfants être en échec scolaire, tu continues à venir à l'église seul. Non, tu ne peux plus faire ça. Tu ne peux plus faire ça. Ça, ce n'est pas être chrétien, ce n'est pas être de nouveau, né de nouveau. Quand tu es né de nouveau, tu n'es pas indifférent par rapport à ton environnement. Il y a tellement de gens qui souffrent autour de toi, mais tu ne le vois pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est quand tu sors du supermarché, tu dois quand même faire attention qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire la manche là. Il y a quelqu'un qui est en train de dire, je veux manger. Oui, mais c'est peut-être un business derrière, mais tu n'en sais rien. Peut-être qu'il a vraiment faim. Dans le doute, qu'est-ce que tu fais? Moi, ce que je fais, c'est que je donne. Parce que c'est ça aussi la vie chrétienne. C'est l'extrême générosité.
au point de donner tout ce que tu as. C'est ce que nous devons manifester cette année, à l'extérieur, mais aussi à l'église, pour que cette église soit prospère et florissante. C'est ça la vision de Dieu pour l'église. Ce n'est plus une église qui va mendier à l'extérieur. Ah, s'il vous plaît, conseil général, nous cherchons un bâtiment. Est-ce que vous ne pouvez pas nous donner un bâtiment moins cher? Non, on rentre, on paye cash. Et là, ils vont se dire, mais comment ils font? Et là, on va leur présenter notre Jésus. Amen. En 2019, nous devons également soigner et intensifier notre communication interne comme externe. Amen. Voilà pourquoi tu as commencé à me voir en vidéo sur Facebook. Je ne le fais pas parce que j'aime ça ou je veux être vu, comme certains peuvent le penser. C'est parce que Christ doit être vu. Et nous devons rentrer dans les médias. Là où il y a les gens, c'est là-bas qu'on doit aller. Amen. C'est là-bas qu'on doit aller. Sinon, ils sont en train d'aller tous vers l'enfer, vitesse grand V, sans que nous puissions faire quoi que ce soit. Ce n'est pas normal, ce n'est pas acceptable. On doit aller les chercher. Oui, mais moi, je ne suis pas encore marié. Quand tu vas aller le chercher, c'est là où Dieu va répondre à tes désirs. Amen. On fait d'abord la pensée de Dieu avant de faire ce que nous voulons, nous. Et Dieu le fera parce qu'il nous aime. Mais on s'entend. Amen. En tant que disciple de Christ, tu dois attendre, savoir attendre le temps de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? On doit intensifier la communication, externe comme interne. Ça veut dire que nous-mêmes, on doit bien communiquer sur notre propre église. Et non pas nous tirer une balle dans les jambes nous-mêmes. Tu es dans l'église, tu vois un nouveau, tu dis, tu sais, cette église, nous on est là depuis, hein. On a vu. Hein. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Est-ce que tu travailles pour les intérêts de Christ? Est-ce que Christ t'a choisi comme justicier de l'espace? Parle de Christ. Dis-lui qu'il peut être sauvé. Dis-lui que sa vie va être différente. Prends soin de lui. Aie un cœur de berger. Arrête de fixer ton regard sur tes blessures de 1960. Demande au Seigneur de guérir ces blessures-là. Et il va te guérir. Bien-aimé, tout ce que nous faisons, la Bible dit on ne trompe pas Dieu. On devra rendre des comptes. La Bible nous dit aussi que Dieu supervise nos actions. Arrêtons de mal communiquer sur notre propre église, sur notre foi. Amen. Les musulmans communiquent sur leur foi. Mais tu crois qu'ils n'ont pas de problème entre eux? Bien sûr qu'ils en ont. Mais tu ne vas jamais les entendre mettre ça sur le marché. Ils sont fiers de leur choix. Dans l'avion, moi j'étais étonné, dans l'avion, il prend son tapis, il met au milieu du couloir et il se met à prier. Personne ne lui dit rien. Mais nous, on va, s'il vous plaît, est-ce que je peux prier? Nous devons devenir une autre race de chrétiens, audacieux, remplis de foi, pour pouvoir faire des exploits, pour relever les défis de 2019. On ne peut pas être ces chrétiens timides. On ne peut pas être ces chrétiens, bon, c'est pas grave. Bon, d'accord, ce qui arrivera, arrivera. Non, ce n'est pas ce que Dieu veut. Amen. Si le diable veut te proposer quelque chose, même dans ton rêve, et que tu as accepté dans le rêve, tu te réveilles, tu dis non. Et puis quoi encore? Christ n'est pas allé mourir à la croix. C'est suffisant. Et cette année, le Seigneur attend de nous que nous changions. Le Seigneur attend de nous que nous fassions partie de cette maison. Amen. Je ne parle pas à tout le monde, parce que tout le monde ne fait pas partie de la maison. Le dimanche, tout le monde vient, mais tout le monde ne fait pas partie de la maison. Il y en a qui viennent de temps en temps. Il y en a qui viennent chacun avec ses intérêts. Mais ceux qui viennent pour de mauvais intérêts, on n'en veut pas. On n'en veut pas. Là, je vous le dis officiellement, on n'en veut pas. On ne veut plus ça. On ne veut plus des gens qui vont être là. On croit qu'on est ensemble, mais en fait, on n'est pas ensemble. Nous voulons construire quelque chose qui dure, quelque chose qui nous dépasse, pour Jésus. Ce n'est pas pour nos intérêts. Nous avons donné nos vies pour ça. Nous ne cherchons pas l'argent, nous ne cherchons pas des diplômes. Nous avons renoncé à beaucoup de choses pour ça. Mais pour Christ. Pas pour que des gens viennent tirer sur l'œuvre de Dieu. Et on est là pour chercher l'intérêt commun, pas l'intérêt personnel. Moi, on m'a fait, moi, on ne m'a pas fait, moi, on ne m'a pas donné. Non. Est-ce que c'est l'intérêt de Christ? Communication interne, externe. On doit la soigner pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'on en sent? Ça suppose que tu vas devoir t'intéresser à certains thèmes, certains ateliers, certains séminaires, certaines conférences, certains messages liés aux finances, à la carrière professionnelle, à la prospérité. Oui, ça existe dans la Bible. Même si nous ne parlons pas de l'évangile de prospérité, mais nous parlons d'un Dieu prospère. Amen. Dieu n'est pas pauvre. Tu vas devoir t'intéresser à la gestion financière. Lorsqu'on parle de ces ateliers-là, il ne faut pas qu'il y ait que 2, 3 personnes.
Parce que la personne qui vient exposer est allée faire des recherches, est allée chercher Dieu. Lorsqu'il y a 2-3 personnes, on ne valorise pas ce que Dieu est en train de nous donner. Voilà pourquoi ton voisin est toujours à découvert. Amen. Parce qu'il n'a pas valorisé la connaissance. Quand Dieu dit « mon peuple périt », il ne dit pas « mon peuple périt » parce qu'il ne prie pas. Il dit « mon peuple périt par ignorance, par faute de connaissance ». Amen. Et nous sommes là pour y remédier cette année. Mais il va falloir que tu viennes et que tu contraignes quelqu'un à venir pour que sa vie soit transformée. Cette année, tu vas devoir t'intéresser au service. Ce n'est pas suffisant que Dieu te donne. Tu dois aussi donner aux autres. Tu dois être le relais de Dieu. Tu dois être le bras de Dieu. Tu dois apprendre cette année à servir avec excellence, avec rigueur. Non pas tu sers, on te demande la rigueur, parce que pour demander la rigueur, il faut être ferme. On te demande avec fermeté de produire un certain service. Ah, il m'a blessé. Non. Nous devons cesser d'être des blessés de guerre. Nous devons être des soldats du Seigneur. Paul dit, souffre avec moi comme un soldat du Seigneur. Amen. Pourquoi? Pour faire quelque chose dont Dieu est fier. Selon les standards de Dieu, non pas nos standards, non pas les standards du monde, mais les standards de Dieu. Ça suppose que quelqu'un meure. Puisque quand il nous a donné ce cadeau de l'évangile, la bonne nouvelle, il est mort. Il attend que nous-mêmes, nous puissions mourir pour que quelqu'un soit sauvé. Le prix d'une vie est une vie. Il va donc falloir que tu serves Dieu. Il va donc falloir que tu donnes ton temps, ton trésor, ton talent. Amen. Pour servir avec excellence. Non pas seulement servir, mais servir avec excellence, rigueur. Je fais attention à ce que je fais. Je donne le meilleur pour le Seigneur. Pour donner le meilleur, quelquefois tu n'es pas satisfait, mais pour donner le meilleur, quelquefois on ne dort pas. Mais ça doit être notre mentalité à tous. Est-ce que tu veux vivre pour quelque chose qui te dépasse? Est-ce que tu veux laisser quelque chose sur la terre dont tu es fier? Est-ce que tu veux qu'on dise « grand-papa était là, il a fait quelque chose, il a laissé quelque chose ». Les enfants de Charles de Gaulle, dans chaque ville de France, quand ils passent, boulevard Charles de Gaulle, ils se disent « non, assurément grand-papa est passé par là ». Mais qu'en dira-t-on de ta vie? Elle doit compter pour Dieu. Elle doit compter pour Dieu. À cause de ton engagement, mais aussi à cause de l'excellence de ton engagement. Amen. C'est quand tu vas t'occuper des affaires de Dieu qui va s'occuper de tes affaires. Cette année, tu vas devoir faire un peu de discipolat. Suivre quelqu'un. S'occuper de quelqu'un qui vient de venir, qui vient de donner sa vie au Seigneur. Non pas parce qu'on t'a nommé suiveur, mais quand tu vois un besoin. Fais. Tu n'as pas besoin d'un titre. Bien aimé, moi, je n'ai pas besoin d'un titre. Certains veulent même qu'on m'enlève ce titre. Ce que je fais là, je le faisais sans titre. Sans titre, je continuerai à le faire. Et des hommes seront bénis. Et des femmes seront bénies. Fais ce que Dieu te met dans le cœur, sans titre. Tu n'as pas besoin d'un titre. Annonce l'évangile. Prends soin de quelqu'un. Donne à quelqu'un qui a faim. Donne ton manteau à quelqu'un qui a froid. Tu n'as pas besoin d'un titre pour ça. Tu vas devoir évangéliser, tu vas devoir faire du discipolat, tu vas devoir mettre en pratique l'amour, l'unité, la crainte de Dieu, la prière. Tu vas devoir développer les dons spirituels. Tu vas devoir opérer dans le surnaturel. L'église doit cesser d'être une église juste naturelle. Un chrétien qui n'a que ses yeux physiques est en danger. Tu dois avoir des yeux spirituels pour voir. Amen. Par la grâce de Dieu, je vois. Ah, je vois. Beaucoup plus loin et beaucoup plus que ce que beaucoup de gens peuvent penser. Et je veux que ce soit le cas pour toi aussi. Tu dois voir lorsque les ennemis viennent contre toi. Tu dois voir. Quand David dit, lorsque mes ennemis m'environnent, ce n'est pas toujours que ses ennemis étaient là. Ils voyaient dans l'esprit. Aspirer aux dons les meilleurs. C'est ce que tu dois faire cette année. Dis à ton voisin, c'est ce que tu dois faire cette année. Je veux m'arrêter là. Juste dire qu'il y a une méthode pour ça. Cette année, on va le faire au travers de plusieurs événements. Je ne vais pas les citer, on aura le temps d'en parler. Cette année, on va le faire au travers de l'amélioration de notre organisation. Donc il y a des choses qui vont bouger. Il y a des choses qui vont shifter. On veut la bonne personne au bon endroit. Amen. Ce ne sera pas de... Ça n'a jamais été fait par affinité, ça ne sera jamais fait par affinité. Je t'aime beaucoup, mais si tu ne fais pas l'affaire, tu ne seras plus là-bas. Ça n'a rien à voir avec l'amour que nous pouvons avoir les uns pour les autres. Amen. Et il faut qu'on soit conscient de ça. Pourquoi? Parce que nous devons être efficaces dans cette génération pour le Seigneur. Je vous donne juste un parallèle. Lorsque tu écoutes P. Diddy, Puff Daddy, la qualité de la musique, les jeunes vont lui appeler ça le son, la qualité du son. Pour que ces jeunes-là viennent dans l'église, il faut que la qualité de notre son soit minimum.
au même niveau. Lui, il entend tan, 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 tan. Un son net. Il vient là, ça grille, ça... Non, il ne restera pas. Au début, ça va être la part. Il va rencontrer Jésus, entre-temps. Mais s'il est venu une fois, il n'a pas donné sa vie au Seigneur. La musique n'est pas au niveau. Ce qu'on fait n'est pas à ce niveau-là. Il repart là où il était. Qu'est-ce que tu as à lui offrir? Rien. Tu diras à Jésus, mais ce jour-là, il n'a pas donné sa vie au Seigneur. Il doit revenir encore jusqu'à ce qu'il donne sa vie au Seigneur. Est-ce qu'on est ensemble? Donc la qualité de ce que tu proposes en tant qu'enfant de Dieu, concernant ton Père, concernant ton Seigneur, doit être au niveau. On va améliorer l'organisation. On va mettre la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Amen. Je vais finir en disant que de toute façon, la destination du croyant, ça a toujours été la gloire. Dieu veut que nous soyons participants à sa gloire. Donc on n'a pas besoin de faire en sorte que ce soit le thème d'une année. Même si Dieu nous dit de façon spécifique qu'on doit fixer notre regard là-dessus. Amen. Qu'on dise ça ou pas, pour Dieu, tu es participant à sa gloire. Amen. C'est très important. Ensuite, lorsque Dieu donne une pensée pour l'année en cours, ça ne veut pas dire que la pensée de l'année d'avant, on l'oublie. Tu dois ajouter à ce que Dieu a déjà fait l'année dernière. Tu dois compiler, tu dois avoir un mélange cohérent de ce que Dieu fait année après année. Est-ce qu'on est ensemble? D'ailleurs, la cohérence de ce mélange indique si vraiment Dieu t'a parlé ou pas. Ce que j'ai dit était cohérent aujourd'hui, je l'ai découvert après. Avant, je ne le savais pas. C'est que c'est Dieu qui nous a parlé. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Tu vas recommander ton année. Si tu n'as pas encore de vision pour 2019, tu vas dire, Seigneur, donne-moi une vision pour 2019. Et dans tout ce qui a été dit, si tu sais qu'il y a des endroits où tu as des inconsistances, des choses que tu n'as pas comprises, Seigneur, dis, Seigneur, fais quelque chose. Il te reste quelques secondes pour élever une prière vers le Seigneur, pour lui dire, Seigneur, donne-moi une vision pour 2019. Montre-moi la destination. Montre-moi la destination. Montre-moi la destination. Montre-moi la destination.